Alors nous allons voir maintenant l'utilisation d'Effici CRM. Donc à la connexion dans Effici CRM, vous voyez ici un certain nombre de tableaux de bord et de rapports, des widgets en fait qui sont affichés au démarrage. Selon mon rôle dans l'entreprise, que ça peut être le marketing, commercial, équipe projet, équipe technique, etc., etc., j'ai différents widgets qui apparaissent. En fait, ces widgets ici pour moi, comme je suis dans l'équipe marketing, c'est plutôt des projets à gérer, c'est des agendas, des tâches que j'ai à faire aujourd'hui et des tâches que je dois absolument finir aujourd'hui. Donc c'est un élément que je devais travailler déjà pour le 21, donc je suis en retard là-dessus. Si je veux après ajouter des widgets ou changer la mise en forme, c'est vraiment extrêmement simple. J'ai ici un petit bouton widget et je peux choisir le type de mise en forme. Par exemple ici, je veux avoir deux tableaux ici en haut et plusieurs en bas. Si je veux en rajouter ici, j'ajoute des widgets. Par exemple ici, mes projets favoris. Par exemple ici, mon planning. Ici par exemple, le chargement de planning de toute l'équipe projet. Et hop, je clique sur OK et on voit ici que mes différents tableaux de bord, vous voyez ici, sont actualisés et j'ai plus qu'à les glisser déposer si je le souhaite. Hein. Hop, si je veux les mettre ici ou là, vous voyez ça, une petite bordure rouge. Et voilà, mon planning est enregistré. Si ici, celui-ci, je peux aussi le bouger. Voilà, je le glisse. Et on peut voir ici, par exemple, le planning de l'équipe avec, par exemple, ici, le nombre de cas qui ont été traités, le temps de chargement. Par exemple, ici, je vois que cette personne a travaillé près de 60 heures sur un certain nombre de projets avec 6 dossiers, etc., etc. Donc là, ça me permet d'avoir une vue globale de ce que je dois faire aujourd'hui dans l'entreprise. Après, si on se rapproche maintenant de l'utilisation des fichiers au quotidien, on peut voir ici que au démarrage, une fois que j'ai vu un petit peu ce que je devais faire en priorité, je peux me dire, tiens, je dois rappeler un de mes contacts. Alors automatiquement ici, vous avez ici un petit rappel avec les éléments récents. C'est-à-dire que c'est la petite dizaine d'éléments récents que j'ai vus dernièrement. Alors bien sûr ici, je peux les appeler. Ici, il y a une fonctionnalité de CTI où je vais pouvoir donc les appeler au téléphone avec une numérotation automatique. Mais je peux très bien ici aller ouvrir mon contact ou en rechercher un. Si par exemple, tiens, je veux aller voir un contact particulier, je tape son nom et le moteur de recherche. Je peux également retrouver ici mes contacts favoris si, par exemple, je sais que je travaille régulièrement avec une personne. Imaginons que maintenant j'ouvre la fiche donc, de Frédéric Canevet. C'est un contact important dans mon entreprise. Hop, je le mets ici en favori et on pourra voir ici que automatiquement il apparaîtra dans mes clients réguliers. Par exemple, si je suis grand compte dans une entreprise, je peux mettre ici en contact régulier ces contacts-là pour y accéder en quelques secondes. Ou alors, si j'ai un nouveau prospect qui vient d'arriver dans l'entreprise et que je veux absolument y arriver très simplement, je le mettrai ici en favori. Donc ici, je me retrouve donc avec ma fiche favori. On retrouve ici l'ensemble des informations du contact. Alors bien entendu, on voit sa photo, on voit ses coordonnées, on voit ici la société auquel il est rattaché, l'adresse, éventuellement ici l'email, si je veux par exemple lui envoyer un petit email, on voit automatiquement ici que l'email a été repris et ma signature type a été reprise. Ici en fait j'utilise Outlook qui est totalement intégré et synchronisé avec Effici CRM. Si j'utilise Skype, je peux également ici utiliser Skype ici pour appeler au téléphone via Skype si je le souhaite. J'aurais pu aussi lier mon contact avec LinkedIn. À ce moment-là, hop, automatiquement, on voit ici qu'il affiche ma fiche sur LinkedIn avec mes contacts. Par exemple, ici, j'ai un prospect qui vient d'arriver dans mon entreprise. Je pourrais très bien, avant de l'appeler, me renseigner sur ce qu'il a fait, son parcours. Ici, je vois par exemple que Frédéric Canevet a travaillé dans un certain nombre d'entreprises, qu'il a été certifié HEC, qu'il parle anglais, français, qu'il fait partie de l'Internet Manager Club, etc., etc. Donc j'ai un certain nombre d'informations. Je sais qu'il a été étudiant à Rennes, etc., etc. Donc je connais même ses passions, si c'est la science-fiction, etc., son anniversaire. Donc je peux comme ça avoir quelques informations qui sont à ma disposition et qui sont consultables ici directement depuis Effici. Ce qui m'intéresse également, avant d'appeler ce contact, si c'est déjà un client ou une personne avec qui j'ai déjà fait des échanges de manière régulière, ici avec la petite fonction Chronos, j'ai une vision chronologique de tous les échanges et toutes les relations que j'ai effectuées avec ce client. Par exemple ici, je peux voir qu'on on lui a envoyé ici une campagne marketing pour lui faire part d'une sortie sur l'Overflow. On voit ici que la campagne a été envoyée. Ici, on voit qu'il a un centre d'intérêt, qu'il est intéressé par le Mac. Ici, on lui a envoyé les vœux de bonne année. Je vois ici également qu'il a reçu une autre campagne marketing.
Je vois ici qu'il a assisté à un web séminaire le 1er mars, le 23 mars également. Donc je vois ici les emails, par exemple, merci pour les tickets restaurants, etc., etc. Je vois également ici qu'on a fait une note sur cette personne-là. Donc ici, j'ai un échange complet, une vision complète de tout ce que je fais avec la personne. Et bien entendu ici, si j'ai besoin de filtrer mes données, si par exemple je veux uniquement voir les campagnes marketing auxquelles cette personne a été soumise, voilà, je décoche tous les éléments et là j'aurai uniquement tout ce qui est campagne marketing et bien sûr tous les agendas et rendez-vous qui sont liés à ces campagnes-là. Si par exemple je veux savoir s'il a fait des tickets, donc des tickets SAV, par exemple il a fait ici un droit d'exporter des données, ici on a une petite demande sur l'indexation de Google, etc., etc. Je peux voir ici toutes les tâches, je peux voir ici les emails qui ont été synchronisés avec cette personne. Je vois même la société. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple de savoir immédiatement et très simplement tout ce qu'on a fait avec une personne. Là ici j'ai en plus un scrolling automatique avec un chargement des dernières informations. Ici comme ça je peux aller vraiment remonter dans le temps et voir exactement tout ce qui s'est passé avec cette personne. Bien entendu, je peux le voir, moi, ce que j'ai fait avec lui, mais je peux également voir les différentes personnes qui ont interagi avec lui. Par exemple, ici, c'est une de mes collègues de bureau qui m'a envoyé un email. Là, ici, c'est Fabrice, un de nos collègues. Donc, je vois exactement tout ce que j'ai fait avec cette personne-là. Bien entendu, je peux très facilement passer ici de la société, voilà, ici, au contact. On voit ici la société avec tous les documents commerciaux qui s'est passé. On voit ici les projets qu'il y a avec cette société, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper simple. Hop, je navigue comme ça très simplement du contact à la société et je peux revenir ici directement à mon contact. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu plus attentivement ce contact-là. Ok, j'ai eu tous les échanges, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les passions, quels sont les centres d'intérêt de cette personne-là, ou quels sont en fait les projets que j'ai avec lui. Ici, j'ai l'onglet en fait profil, et je vais pouvoir ici associer, par exemple, à des besoins particuliers. Je vois ici que cette personne aime bien le Mac, la business intelligence, ce qui me permettra ensuite de réaliser des campagnes marketing sur cette personne-là en disant tiens, je veux toutes les personnes qui sont intéressées par le business intelligence, qui sont intéressés par le Mac, ou imaginons que là, par exemple, cette personne-là, j'ai ici une liste de thématiques, hein, mais imaginons qu'il y ait de nouvelles thématiques qui sont intéressées, par exemple, les apps mobiles. Voilà, c'est une personne qui est vraiment passionnée par les apps mobiles. Ok, dès que j'aurai une app mobile, je vais pouvoir ici aller cibler des personnes selon des thématiques grâce à mes campagnes marketing en disant je veux toutes les personnes qui sont ici intéressées par les apps mobiles pour pouvoir les cibler. Et si maintenant je veux en savoir plus sur cette personne au niveau des documents que j'ai échangés avec lui, ici par exemple j'ai le mode galerie qui me permet de voir de manière très visuelle ici par exemple j'ai une invitation, là j'ai des notes de frais, etc., etc. Je peux même aller voir ici des documents avec un bon de commande, des notes de frais, des documents, etc., etc. Je peux même avoir une liste d'actions ici et bien sûr à chaque fois, hop, si j'ai fait cette action là, hop, je l'ai fait. C'est vraiment extrêmement simple et tout simplement, ça veut dire que ces actions ont été réalisées. Ça me permet de très simplement réaliser des checklists et de vérifier que j'ai fait toutes les actions avec cette personne-là. Alors imaginons maintenant que je vais prendre rendez-vous avec cette personne. Donc bien entendu, j'ai mon agenda ici. J'ai ici mon agenda qui apparaît et je vais par exemple sélectionner pour demain un rendez-vous. Donc j'ai juste ici à glisser-déposer sur mon agenda le timing. Par exemple ici je fais un rendez-vous sur la démo FIC. Voilà. Donc ici j'ai les personnes qui vont être ajoutées. Si je veux ajouter d'autres personnes, d'autres contacts, donc ici les utilisateurs ce sont les gens d'Effici, les utilisateurs externes. Et là en fait les contacts sont les personnes qui vont y assister. Ici comme d'habitude j'ai mes contacts récents. Ici j'ai mes favoris. Donc hop, ici je les choisis. Alors là actuellement c'est un rendez-vous avec moi-même. Mais on voit automatiquement que le contact a été ajouté et la société a également été ajoutée. Ça se fait en quelques secondes et donc automatiquement tout est lié. Alors maintenant, si par exemple, lors de ce rendez-vous, c'est lié à une opportunité de vente, donc un projet, ici je vais dans les opportunités, et ici je peux tout simplement ici regarder ce que j'ai en dernier, soit en favori, je vois ici que j'ai une opportunité qui est récemment faite avec cette personne-là, ou alors ici, hop, je vais associer cette opportunité. Donc en fait, je sais que demain j'ai un rendez-vous avec Frédéric, de la société FICI, et que c'est lié à cette opportunité de vente. Alors je peux bien sûr à chaque fois supprimer les liaisons, si finalement c'est pas cette opportunité là, hop, je la supprime. Mais si finalement je dis tiens c'est hop,
ici bien lié. En un clic, en fait, je vais associer ça. Bien entendu, je peux rentrer un certain nombre d'informations. Si je veux, je peux le mettre même en texte formaté avec du gras, de l'italique, mettre par exemple une URL, mettre ici un compte rendu de réunion. Je peux très bien ici rentrer mon compte rendu de réunion qui sera automatiquement archivé et qui sera donc lié à la personne, à la société, mais également à l'opportunité. En effet, chaque élément ici que je vais créer, ici ce rendez-vous, va être archivé et pourra être retrouvé dans la fiche société qu'on a vue tout à l'heure ou la fiche contact qu'on a vue tout à l'heure. Je peux également ici choisir par exemple des dates de fin, dates de début, si par exemple c'est chez le client, si après j'ai un certain nombre d'informations complémentaires, je peux les rentrer. Ici, j'ai plus qu'à cliquer sur sauvegarder et on va voir ici que mon agenda a bien été mis à jour ici et il est bien sûr consultable. Et donc je vais pouvoir continuer ici dans ma vente.